Alors bonjour, pour ce mois-ci, je vous propose de découvrir un peu un petit amour que j'ai dans ma vie, c'est le boulevard Gouin, natif de Montréal-Nord, une partie de ma vie à Saint-Vincent-de-Paul-Laval aussi. Je travaille toujours dans cette partie-là de la ville à Montréal, dans Annecy, à Montréal-Nord parfois. Alors, le patrimoine des maisons traditionnelles, les maisons de ferme, me passionne beaucoup. On voit beaucoup de maisons de la colonie française ou de ce genre-là, ou sinon des maisons, on pourrait dire canadiennes, qui sont merveilleuses. Alors, Boulevard Gouin, c'est un petit chemin, pas très large, mais c'est quand même la plus longue rue de Montréal. Fait que, on va passer l'île de Montréal au complet, le boulevard Gouin, et c'est 57 kilomètres. J'ai à peu près une trentaine de maisons à vous présenter. On va commencer dans l'ouest de l'île, dans Sainte-Geneviève. Euh, D'ailleurs, dans Sainte-Geneviève, on va retrouver beaucoup de familles on va retrouver ça d'ailleurs un peu partout. C'est des localités où on va avoir des traditions dans certaines familles. Par exemple, certains meuniers, ou dans ce cas-ci, des maçons ou des gens qui travaillent le bois, des ébénistes, des charpentiers. Comme dans Sainte-Geneviève, on retrouve beaucoup de brunets puis de boileaux. Alors souvent, quand on voit des maisons traditionnelles, c'est peut-être un des deux. Mais ici, c'est un binet. Alors, c'est pas un brunet. Alors, en saluant en passant les sociétés d'histoire du nord de Montréal, dans ce cas-ci, la Société d'histoire Patrimoine Histoire Sainte-Geneviève, île Bizarre. Il y a une belle maison aussi, toujours à Sainte-Geneviève, qu'on appelle la maison Brisebois. Elle était en très mauvais état ces derniers temps. Je crois qu'il y a des choses qui se passent. On est à la fin juillet 2025. Alors, c'est quand même une maison qui a beaucoup de panache. Elle a beaucoup d'intérêt. Elle est bâtie sur le sol comme les premières maisons du régime français, quoique parfois construite au 19e siècle. On n'a pas encore appris, on pourrait dire, des hivers canadiens. On bâtit encore selon une méthode qui provient du régime français. Alors parfois, ça reste dans des familles au-delà du régime français. Alors on peut dire une maison du régime français si elle n'est pas du régime français, mais si elle est bâtie tout comme, ça en fait une. Alors, c'est une très belle maison. C'est une photo qui est assez ancienne. J'ai une photo qui s'en vient et moins intéressante, hein. Alors, apparemment qu'il y a des choses qui bougent. Alors, on serait rassuré de savoir que cette maison-là va être préservée, car c'est un beau témoignage historique de la manière de vivre des gens aussi autrefois, hein. C'est une maison de ferme vraiment très charmante. Vous en avez d'autres aussi dans le coin du parc nature du Cap-Saint-Jacques. Vous allez complètement dans l'ouest de Montréal. Vous en avez plusieurs, là. Ici, c'est une maison, j'ai passé vite. C'est une maison, on pourrait dire, mi-chemin dans une transformation à la canadienne. Et c'est éloigné du sol. Donc, c'est plus une maison de colons français. Puis la toiture s'est prolongée, venait couvrir le devant de la maison. Mais on est toujours en présence d'ouvertures asymétriques, qui est une caractéristique des maisons du régime français. Et pour une maison canadienne, habituellement, c'est en bois. Alors, c'est une maison qui est, on pourrait dire, en métamorphose vers la maison française, vers la maison canadienne. Alors, c'est intéressant de voir comment les architectes, pas les architectes, parce que c'était pas des gens qui avaient fait des études, c'est des gens qui avaient appris leur métier souvent au contact d'un autre maçon, probablement son père. Comme je disais tantôt, il y a des lignées dans certains villages. Alors, donc, c'est une belle maison. Vous en avez d'autres aussi. Même exemple. Très belle maison, toujours dans Sainte-Geneviève, soulevée du sol. Il y a un garage qui vient un peu gâcher la vie, mais oui, on vit au 20e et maintenant 21e siècle. Ben oui. Alors, le Québec a connu... c'est quand même loin, Sainte-Geneviève, hein. Vivre à Sainte-Geneviève, ça prend une voiture. On reste pas au centre-ville, là. Alors, néanmoins, c'est une très belle maison avec ses fenêtres aussi qui indiquent aussi qu'elle a un âge qu'on peut préciser. Parce que les lucarnes, les fenêtres dans les toitures, dans les premières maisons, c'était assez rare qu'on n'habite pas le grenier. On pense pas à mettre des fenêtres dans un endroit qu'on ne va pas habiter. D'ailleurs, le mot grenier vient du mot grain. Donc, quand on voit des fenêtres comme ça, on peut se dire qu'ils habitaient soi-disant le grenier. Ils habitaient le grenier durant la soi-disant saison d'été, là. Ben, soi-disant, la saison d'été. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre une fenêtre. Ou c'est l'époque aussi
où la poêle en fonte, le poêle en fonte, ce qu'on appelle la truie, réussit à avoir avec des tuyaux, elle se promenait un peu partout dans la maison pour apporter du chauffage. Donc, souvent, pas besoin d'aller à l'intérieur du bâtiment, des fois, pour connaître son histoire. Et c'est une maison qui a un dégagement du sol, fait qu'on voit apparaître des premiers sous-sols dans les maisons de ferme. Ça, c'est toujours à Sainte-Geneviève, toujours dans le coin du Cap-Saint-Jacques. C'est une maison qu'on appelle, elle date environ de 1750, cette maison-là. C'est assez fascinant. Elle est bâtie donc sur le sol. Il y a une symétrie quand même des ouvertures. Fait que parfois, il y a des exceptions, pas des règles, mais des constats qu'on fait. Alors, mais la toiture, j'ai l'impression qu'elle n'était pas comme ça à l'origine, parce qu'en 1750, les toitures souvent ne dépassent pas pour venir couvrir les devants de la maison. C'est pas encore une adaptation qu'on avait faite. Si c'était le cas, ben c'était l'exception qui confirmait la règle. On appelait cette petite maison-là aussi le petit phare. Je- Sainte-Geneviève est pas complètement au bout de l'île, mais pas loin. Peut-être à une certaine époque où il y avait encore des frictions avec les Iroquois. Peut-être. Alors, mais 1750, j'ai comme des doutes. Mais on poursuit notre voyage. Vous voyez, dans Sainte-Geneviève, où parfois on peut faire des belles aussi ajouts à ces maisons de ferme-là. Alors, vous avez une maison, regardez, collée sur le sol. C'est une maison du début du 19e siècle. C'est pas une maison du régime français, mais on peut voir sa progression. Un jour, il est arrivé des lucarnes, puis au 20e siècle, parce que ces maisons-là, elles étaient petites parce que c'était simple, plus simple à chauffer. Puis éventuellement, avec l'arrivée d'une meilleure isolation, des meilleurs matériaux de construction, puis aussi l'électricité. Ben, éventuellement, on va arriver à chauffer correctement l'édifice. Et c'est là qu'apparaît l'idée des fois de rajouter des rallonges à l'édifice. Et il va apparaître éventuellement dans les années 1970-1980 et encore de nos jours, des règlements pour encadrer ces modifications-là. Et parfois, c'est pas toujours réussi. Alors, je ne passerai pas de commentaires là-dessus parce que je fais des visites dans ce coin-là. Alors, c'est des belles maisons. On retrouve également des maisons intéressantes, comme quand vous voyez ces lucarnes continues ici, là. Euh, cette maison-là, début du 19e siècle, puis on voit deux portes. Celle-là, elle est riche en informations, cette maison-là, la maison de Théoret. Euh, la grande lucarne que vous voyez ici, c'est un signe qu'on avait enlevé les deux petites lucarnes pour en faire une très grande, une très large, une grande lucarne unie. Et c'est parce qu'on arrive à mieux, c'est une période qui arrive, on arrive à mieux garder, voyons, à chauffer le grenier. Alors, on a plus d'espace en haut, on a plus de lumière, mais ça ne serait pas arrivé, ça n'aurait pas eu l'électricité. Alors, donc, l'électricité, c'est souvent un signe d'urbanisation à la campagne. C'est le cas qu'on peut dire dans cette maison-là. Fait que 1804, sa date de construction, c'était probablement pas là à l'origine. Alors, c'est un signe qu'on pourrait dire que le secteur est dans une phase d'urbanisation. Puis les deux portes, habituellement, dans une maison de ce genre-là, il y a eu probablement une légation de la maison aux enfants, un membre de la famille, qui avait déjà une famille lui-même, mais alors souvent, ils habitaient chacun de leur maison. Fait que la donation permettait aux jeunes couples d'acquérir une propriété pour rien, pratiquement. Ils devaient s'occuper des vieilles personnes, du vieux couple, et leur payer une rente. Souvent, c'était les produits de la terre, là, donc en nature. Et ça permettait au couple le plus âgé de finir leur jour dans leur maison. Alors, la donation. Fait que quand vous voyez sur le boulevard Gouin ou à la campagne des maisons ancestrales avec deux portes, ça signifie ça. Des très belles maisons. Je vais peut-être moins m'allonger parce que j'en ai beaucoup de maisons dans ma présentation. Alors, on peut voir que c'est des maisons, encore, la toiture a été prolongée avec une belle toiture qu'on dit en baguette. Les tuiles faites sur le long, on dit en baguette. Et avec une asymétrie des ouvertures. Alors, on est vraiment dans un style début 19e siècle, malgré qu'on dit que c'est 1850. Fait que c'est encore l'exemple, l'exception qui confirme la règle. Ah, c'est magnifique cette maison-là. Cette maison de pierre, début 19e, on voit, il y a encore des influences des maisons traditionnelles françaises avec l'asymétrie des ouvertures, mais on voit qu'elle s'est éloignée du sol. Ça a créé une cave aussi. Et c'est l'arrivée aussi des Irlandais qui vont nous faire déguster la pomme de terre qu'on daignait manger autrefois, qu'on donnait aux cochons à la place. Alors, on va commencer à manger la pomme de terre quand on va commencer aussi à changer nos maisons. Et quel est le meilleur endroit pour ranger la pomme de terre?
Le sous-sol qu'on venait de se créer. Alors, toujours à Sainte-Geneviève, c'est magnifique. Ici, je pense que c'est des Boileau qui ont bâti cette maison-là. Comme je disais, des Boileau ou des Brunet, mais c'est des deux grandes familles d'architectes du secteur là, que vous avez. Vous avez une belle maison sur une pointe. Dans vrai, mes photos sont pas dans le bon ordre, mais bon. Alors, on continue à Sainte-Geneviève. Je vais probablement arriver à la maison. Près de l'église Sainte-Geneviève, dans le coin de Gouin, puis, mettons, la rue Paiement, dans le coin du boulevard Saint-Charles, là, on trouve cette belle maison sur la rue Beaulieu. On a fait un rajout contemporain, mais c'est une maison du début du 19e siècle. Alors, ouais, il y a un gros garage, un gros garage. Mais c'est quand même intéressant le rajout qui a été fait. C'est relativement en harmonie. Il y a un garage ici qui est assez ordinaire, fait que je ne l'ai pas pris en photo. Mais j'ai pas de goût aussi, alors c'est pas bien grave. Ah, quand je parlais de la maison sur une pointe, voilà. C'est encore la famille Brunet, les fameux maçons et constructeurs de maisons de Sainte-Geneviève. Une maison qui a été on est un peu à l'ouest du pont de l'île Bizarre, là, toujours sur le boulevard Gouin. C'est une maison qui date du début du 19e siècle. Et c'est une maison qu'on a rajoutée, qu'on a agrandie. Fait qu'il y a une partie de la maison, je me rappelle plus si c'est la partie est ou ouest. Ici, c'est la partie est. Fait que éventuellement, il y a un bout qui a été rajouté pour l'agrandir. Ça arrive souvent, ça arrive parfois, pardon, en milieu rural. On va agrandir une maison. On trouve ça à certains endroits. Oh, comme je vous dis, il y en a certaines qui se répètent. Ça, c'est dans le parc nature du Cap-Saint-Jacques. C'est pas nécessairement sur Gouin, mais c'est le même mode de vie, avec les beaux volets aussi qu'on retrouvait. Souvent, les volets ont des grillages, là. Il y a comme des espaces, des lattes de bois. Fait que ça permettait l'air de circuler dans la maison et ça laissait aussi entrer un peu l'air aussi. Ce qui est intéressant dans cette maison-là, c'est les petites lucarnes. C'est vraiment particulier. Toujours avec une toiture en baguette ici. Alors, des très belles maisons. C'est encore un cas de probablement de legs de maison par donation qu'on voit ici. Là, on entre dans le quartier antique. On a une maison qui vient d'être vendue, d'ailleurs, on est en 2025. C'est l'ancienne maison du docteur. Et vu qu'elle a été vendue, c'est une maison de 1865. J'ai vu sur le site du vendeur les photos de l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Regardez à l'intérieur, le beau plancher aussi. C'est un bel endroit pour, je trouve, une chambre à coucher. C'est merveilleux. À d'autres endroits, il y a quelqu'un qui a fait une salle de cinéma dans son grenier. D'ailleurs, c'est pas trop loin de ça. Toujours dans Annecy, près de l'église de la Visitation, il y a une résidence, il y a des résidences dans ce coin-là, comme Berthiaume du Tremblay. On est dans le coin de Papineau, là. Alors, c'est une belle maison de 1830, avec des beaux murs coupe-feu aussi aux extrémités car le feu prenait souvent dans les toitures. Alors, pour empêcher le feu de communiquer chez le voisin, ben, on avait mis des murs coupe-feu. Comme ça, on pensait bloquer le feu. Alors, parce que souvent, c'est dans les toitures qu'on retrouvait le plus de bois possible. C'est une maison qui a été habitée par une famille David qui a produit un sculpteur qui s'appelait David Fleury-David, à qui on doit l'existence de la rue Fleury dans Antique. Et aussi, l'artiste graveur, il y avait, Albert Dumouchel qui a habité cette demeure-là. Alors, il a travaillé à l'Institut d'art technique qui va donner le Cégep Antique éventuellement. Alors, c'est une belle maison des années 1830. Ici, on a une maison qu'on appelle la maison Baudreau dit Graveline, ou dans d'autres documents, on dit la maison d'Agenais. C'est dans les plus vieilles maisons qu'on retrouve dans Huntsic. Ça date environ entre 1750 et 1770. Cette maison-là, elle a tous les caractéristiques d'une maison du colon français. La toiture déborde seulement les murs pour empêcher les infiltrations d'eau. Les fenêtres sont disposées de façon asymétrique avec des petits carreaux, parce qu'autrefois, à cette époque, les petits carreaux,
c'est seulement ça qu'on fait. Parce que les grands carreaux, ça risque trop de se briser durant les transports. Fait que quand vous voyez des fenêtres comme ça, souvent les propriétaires sont pas obligés de suivre les règles à la lettre. C'est des fanatiques de patrimoine. Ils vont pour la totale. Alors, on y va pour les petits carreaux. Alors, ils sont pas obligés, mais faut vraiment se dire qu'ils apprécient leur maison quand ils font des petits détails comme ça. J'ai pris une photo cet hiver du même bâtiment qui a eu la fameuse grosse tempête d'hiver là, au mois de février. Là. Alors, je suis passé dans le coin, j'ai pris une belle photo. Tout à côté, pas très loin, là, on est près de la rue du Pont, la rue que le parc nature l'île de la Visitation. C'est une maison qui date des années 1840. Elle est bâtie carrément sur le sol. Quoique le boulevard Gouin, autrefois, était un peu plus bas. Alors, donc, ça donne une mauvaise impression, mais elle est quand même bâtie à ras-le-sol. C'est une maison qu'on avait bâtie pour accueillir un meunier. Ça nous rappelle l'importance d'un meunier dans la vie traditionnelle autrefois. On pouvait bâtir une maison pour attirer un meunier dans un village. On doit se rappeler que c'est lui qui fait la farine pour les habitants. Et si les habitants à l'époque mangeaient 80% de leur apport calorifique était de la farine, du pain, c'était pas un bon meunier, ça va aller mal. Alors, en passant, le monsieur qui a une salle de cinéma dans son grenier, c'est lui le coupable. Je le connais un peu, Monsieur Beauchamp. Chic type. Tout à côté, l'ancien magasin général des années 1850. C'est une maison qui date de 1850, mais la boîte que vous voyez ici a été rajoutée au début du 20e siècle pour faire un magasin général. La maison d'Agenais, 1825, un autre d'Agenais, dans Annecy, il y en a beaucoup, puis dans Montréal-Nord également, et à Laval aussi, c'est pas trop loin. Hein. Alors, c'est une maison qui date de 1825, elle est située sur Gouin, pratiquement au coin de Saint-Denis. Pas Saint-Denis dans le plateau, mais dans Annecy. Vous allez voir, c'est tout un autre rue Saint-Denis. Il y a beaucoup de charme, elle a beaucoup de charme, cette maison-là. Alors, rappelez-vous, la fenêtre ici, pour entrer en mode urbain, il n'y avait pas ce type de fenêtre lucarne à l'origine. Belle maison, bien entretenue. Je connais le propriétaire, dénommé Monsieur Métras, très sympathique. À la fin de Montréal-Nord, une maison qu'on juge bâtie vers 1800. C'est encore des Dagenais qui ont habité là. Ben oui, il y en a plusieurs. Hein. Alors, il y a des Dagenais qui sont propriétaires de la terre depuis les années 1750, mais cette maison-là, on croit qu'elle est apparue vers 1800. Alors, dégagée du sol, mais encore une asymétrie des ouvertures dans les fenêtres. Et on voit que les fenêtres dans la toiture, on est passé dans une période d'urbanisation. Là, on quitte Annecy, on s'en va dans Montréal-Nord. Dans Montréal-Nord, ce qui est intéressant, il y a des lignées aussi de maçons. Dans ce cas-ci, c'est les Guilbeault. Il y a d'ailleurs un Guilbeault qui a fait l'Église de la Visitation, la première section qui date des années 1750. Alors ici, c'est la famille c'est la maison d'un Joseph Guilbeault. Ça date de 1790, cette maison-là. À Montréal-Nord, là, le boulevard Gouin, là, je pense que le boulevard Gouin dans Montréal-Nord, c'est là à Montréal, en fait qui a probablement le plus de maisons du régime français. Plus que dans le Vieux-Montréal en passant. Là. Parce que à la campagne, quand il y a un feu, c'est pas tout qui brûle. Hein. Tandis que le Vieux-Montréal, quand il y avait des feux, ben, souvent, Goodbye Charlie, hein, il y a beaucoup de choses qui passaient au feu. Magnifique maison. C'est toujours la même maison. Puis regardez la lanterne qu'il a mis à l'extérieur. Ça a beaucoup de charme. C'est tout à côté, pas très loin, la maison de Jean-Baptiste Guilbeault. Elle date des années 1820, 1825. Fait que vous voyez, on est toujours en présence d'une asymétrie collée sur le sol. Alors, c'est vraiment très intéressant comme présentation. Cette maison-là est bien entretenue. La ville de Montréal-Nord avait fait l'acquisition de cette maison-là en 1987. C'est la maison Brignon du Lapierre et ça a toujours bloqué. C'est seulement à partir de 2012 qu'à Montréal-Nord est rendu un arrondissement qu'on a fait des travaux de la restauration et ça a été ouvert au public en cette année-là, en 2012. Alors, c'est un peu une maison satellite. Il y a des activités dans Montréal-Nord. C'est un coin de Montréal-Nord, il n'y a pas trop de diffusion culturelle. On est près du Pont-Pineuf. Alors, ça dessert bien le secteur. C'est une salle très intimiste pour y avoir déjà fait plusieurs spectacles de contes et de légendes et fait des conférences. C'est une maison dont à l'intérieur, vous avez une partie qui date de 1770, celle-ci,
Pour être précis, on croit que c'est 1768, mais on va arrondir à 70, on ne va pas s'obstiner. Puis on voit deux portes, hein. Il y a eu une cohabitation générationnelle, donc une donation. Il y a cette partie-là qui a été rajoutée en 1914. Et quand ça a été restauré, moi, on a trouvé, c'est l'entrée de l'édifice, l'entrée de l'édifice ici, on a trouvé ceci. C'est un four à pain. Alors, quand les gens mettent leur manteau au vestiaire, ben, il va être chaud en sortant. C'est à côté du four à pain. C'est tout près de Saint-Michel en entrant dans Montréal-Nord. Une belle maison. Le boulevard Gouin, dans ce coin-là, il y a un petit défaut. Le trottoir pour voir les maisons anciennes, il est de l'autre côté. On est dans la piste cyclable. Alors, ça serait bien de faire un beau trottoir avec une belle piste cyclable. Il ne faut pas que je parle de ça. On va nous faire ils vont nous faire des ennemis. Alors, on continue. Alors, vous voyez la belle maison construite sur le sol, symétrie des ouvertures, puis là, elle est en bois. Ça, on est proche d'une maison canadienne. Elle est collée sur le sol. C'est pas une maison canadienne. C'est une maison qui date du début du 19e, avec des belles lucarnes, avec des tuiles qu'on dit à la canadienne. Placées en angle, comme ça, en triangle, pas en triangle, en 45 degrés. C'est ce qu'on appelle à la canadienne. Dans Montréal-Nord, il y a des méchants moineaux et des méchants pigeons. Alors, c'est une maison que je vous présente. C'était une famille pigeon qui a fait bâtir cette maison-là vers 1790. C'est vraiment intéressant, le boulevard Gouin dans Montréal-Nord. Il y a vraiment des très belles maisons qui sont bien préservées. Alors, la mauvaise presse, des fois qu'on fait sur Montréal-Nord, c'est agaçant. Allez voir ça, le boulevard Gouin dans Montréal-Nord. C'est très beau. Regardez les belles lucarnes ici, là. C'est un vrai voyage dans le temps quand on va là. Un peu plus loin, c'est toutes des maisons qui sont pratiquement collées en plus, hein, dans Montréal-Nord. Fait que ça ne fait pas tant marcher que ça pour les voir. Alors, ça, c'est une maison Laurent Guilbeault. Un autre Guilbeault encore. C'est une maison qui date de 1835. Fait qu'on voit que les fenêtres sont encore asymétriques, mais on s'est éloigné du sol. C'est quand même intéressant. Puis au 20e siècle, on a rajouté ça. C'est relativement contemporain. C'est un ajout. C'est bien réussi. Parce que les ajouts, premièrement, les règles, c'est souvent grosso modo ça. On doit facilement deviner quelle est la partie d'origine et il ne faut pas aussi la cacher, la partie d'origine. Alors, il ne faut pas lui voler la vedette. Puis habituellement, il ne faut pas que l'ajout soit plus grand. Si elle est plus grand que le bâtiment d'origine, il faut le cacher avec de la végétation, des choses comme ça. Alors, et parfois, il y a des gens qui arrivent à jouer sur les lignes, alors ça donne des choses plus ou moins intéressantes. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai pas de goût. Qui suis-je? Dans cette maison-là, que j'ai fini par accepter la modification. C'est arrivé vers 2002, je crois, là, à peu près. On a fini par s'habituer. Parce qu'on devine quand même facilement la partie d'origine, puis elle lui vole pas trop la vedette. Ça, c'est une rupture, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand même une très belle maison. C'est une maison qui date d'environ 1750. C'est une maison construite à ras-le-sol. Regardez les fenêtres, c'est magnifique. Avec des petits carreaux encore, comme notre monsieur dans le tantôt, avec une toiture en bardeau de cèdre. Euh, il a changé récemment pour y aller avec quelque chose de galvanisé. Je me rappelle plus si c'était à la canadienne ou en baguette, mais je crois qu'il a changé ça parce que c'est quand même beaucoup d'entretien, une toiture en bardeau de cèdre. Quand tu fais une toiture en bardeau de cèdre, des fois en blaguant dans mes tours, je dis ah, ces gens-là n'ont pas de vie sociale, ils s'occupent de leur maison. Mais ils s'en occupent très bien, par exemple. Une vue de côté de cette maison-là, elle est magnifique. On continue dans Montréal-Nord. Il y a une maison. Ah, mon Dieu, j'ai oublié le nom de cette maison-là. Mais quand on est sur Gouin, on a fait un rajout à une certaine époque. C'est une maison qui date, je crois, d'environ 1840, 1845. C'est la maison Robert, je crois son nom. Alors, on a fait une porte parce qu'à l'origine, la façade est de l'autre côté. J'ai réussi à me faufiler un peu, à prendre une photo. On voit que la porte donnait sur le côté sud pour avoir plus de lumière, probablement. Alors, intéressant. Ah, mon Dieu, j'ai essayé de prendre une photo, ça n'a pas marché, ça a tellement poussé. C'est une maison dans Montréal-Nord, quand on s'en va dans le coin, avant d'arriver à Lacordaire, là, vous avez une maison, c'est la plus vieille maison de Montréal-Nord, c'est la maison qu'on appelle Drouin-Xenos, c'est le nom du couple qui s'occupe de la maison. C'est une maison qui avait été bâtie en 1741 à peu près par un dénommé Andegrave. Ma blague est terminée, on la voit ici,
On la voit de dos. C'est comme la maison Robert qu'on a vue tout à l'heure. La façade donne sur le sud. Regardez les volets extérieurs, c'est magnifique. Et la toiture vient couvrir à peine, ben là, c'est pas le devant de la maison. Ce qui est intéressant aussi, c'est les soupirails en dessous pour faire entrer du charbon ou des patates ou du bois de chauffage, des choses comme ça. Très belle maison. Et j'ai eu la chance, il y a plusieurs années, ça fait déjà, je pense, 10 ans de ça. J'avais fait une visite guidée, puis le propriétaire, le couple avait accepté qu'on aille visiter en arrière. Ça avait été enchanteur, magnifique. Et c'est la Société d'histoire de Montréal-Nord qui avait été magnifique pour organiser ça. La gang de Montréal-Nord, vous êtes forts. Ben, la gang d'Onsic aussi, là, mais bon. Ceux de Rivière-des-Prairies aussi sont bons. Puis aussi de Sainte-Geneviève. J'en ai-tu oublié? On continue. Vous avez une maison aussi qui date des années 1740. Vous avez une maison qui est éloignée du sol et, vous voyez, elle est passée dans une période de modernisation. Fait que c'est une maison qui est toujours dans Montréal-Nord. Il y a un beau patrimoine historique dans Montréal-Nord sur le boulevard Gouin. Et la même année où j'avais été voir la maison dans la cour, ben on s'était arrêté devant plusieurs maisons anciennes dans Montréal-Nord. Et oui, j'étais habillé en gros colon. Alors, la belle galerie, elle est magnifique, hein. Fait que c'est une maison qui n'est pas encore canadienne parce qu'elle est de pierre, hein. Parce que la transition des saisons, ça fait partie aussi de l'adaptation au climat. Alors, on est encore, point de vue des matériaux, dans le régime français. Mais, vas-tu chialer bien longtemps pour ça? Pas vraiment. Alors, c'est dans les dernières maisons qu'on retrouve dans Montréal-Nord. C'est une maison qu'on appelle la maison Crayère. C'est une maison qui date d'environ 1760. Il y a deux portes, donc il y a une cohabitation générationnelle. C'est une maison qui a subi beaucoup de modifications à une certaine époque où probablement il n'y avait pas de réglementation. Le rajout arrière, bon, il n'est pas si pire que ça, mais oui, à place de chialer, on s'en va à Rivière-des-Prairies. Un petit coup de cœur que j'aime beaucoup, Rivière-des-Prairies. On se croirait dans un petit village. Et ça, c'est le presbytère qui est à côté de l'église de Saint-Joseph. Là, on est dans le coin de Gouin, 69e avenue. Alors, c'est un presbytère qui date des années environ 1875. C'est fait par le célèbre architecte Victor Bourgeot, qui habituellement, il réalise des choses bien spectaculaires, mais il fait quelque chose de sobre pour un village rural, comme l'église de Saint-Joseph, aussi qui est sobre pour un village rural. Dans Rivière-des-Prairies, on trouve la maison qu'on dit Christin Saint-Amour. Seigneur, quelle beauté cette maison-là. 1750. Celle-là, il faut aller en voiture parce qu'elle est loin. Rivière-des-Prairies, c'est pas mal fait sur le long comme quartier. Alors, mais si vous passez en voiture dans ce coin-là, on est dans le coin des adresses 12 000 quelque chose est. Alors, c'était une maison qui a été bâtie en 1750, 1770. Et à une certaine époque, il y a un passeur qui habitait là. Passeur dans le sens, il s'occupait d'un traversier pour aller de l'autre côté dans le village de Saint-François-de-Sales, le premier noyau villageois de Laval. Parce que souvent, les gens qui habitaient le bord de la rivière des Prairies, en passant, avaient des relations, beaucoup plus de relations avec les gens de l'autre côté qu'avec les gens qui étaient du côté du fleuve. Alors, souvent, vous avez des noms de famille qui se répètent de chaque côté de la rivière, hein. Ça arrive souvent. Parce que des fois, je fais des visites à Montréal, mais parfois, je me commets aussi à Laval. Vous avez un peu comme la maison Brignon-de-la-Pierre qu'on avait à Montréal-Nord. Une maison, celle-ci, elle date début 19e. On n'est pas certain de la date. C'est une famille Chartrand qui habitait là. C'est une famille c'est dénommée Pierre Chartrand qui était là. Ils ont une terre là depuis les années 1750 et au début du 19e siècle, sur un aveu de dénombrement ou un testament, quelque chose comme ça, on note la présence d'une maison de pierre pour la première fois au début du 19e siècle. Alors, on pense donc que c'est cette maison-là. Il y aurait eu une maison de bois sur cette propriété-là d'un autre Pierre Chartrand, parce que les Chartrands qui ont habité là, sur 3 générations, ont choisi 3 fois le prénom Pierre. À l'époque, c'est quand même des familles de dizaines de personnes. Peut-être qu'ils étaient à court d'inspiration, on ne sait pas. Alors, cette maison-là aussi, on le voit d'un autre côté, c'est la maison de la culture de Rivière-des-Prairies. Ils ont une équipe très dynamique qui travaille là. Ils ont des belles expositions, belle randonnée en vélo. Vous arrêtez là, c'est magnifique. Et
Vous voyez les deux portes, encore cohabitation générationnelle, probablement, dans ce cas-ci. Ben, probablement. Je suis pas mal certain de mon affaire. Sinon, on ne voyait jamais ça. Euh, Là, on est dans le coin de la 70e avenue. C'est un bâtiment qu'on croit qui a été bâti au début du 19e siècle, parce qu'il est bâti carrément sur le sol. À l'origine, c'est une ancienne auberge, une auberge pour les voyageurs ou sinon les locaux, mais surtout une auberge pour les voyageurs. Parce que sur l'île de Montréal, autrefois, on retrouvait beaucoup d'auberges parce que se déplacer, c'était très long. Les chemins sont en terre, on se déplace avec des chevaux qui doivent se reposer. Alors, on retrouvait des auberges un peu partout. À la sortie du Vieux-Montréal, on en retrouvait. Il y en avait partout. Sur le boulevard Saint-Michel, on trouvait. Il fallait arrêter pour se reposer un moment donné pour traverser l'île. Alors, c'était des choses. C'est quelque chose qui n'existe pas à Montréal, des relais pour s'arrêter. Mais pensez à des haltes routières en chemin. Ben, on arrête pour se reposer. Ben, les auberges, c'était la même chose, mais à l'intérieur même de l'île. Alors, parfois, on attend trop longtemps les autobus. Peut-être qu'ils devraient faire des auberges pour ceux qui attendent trop longtemps l'autobus. Alors, apparemment aussi, pas apparemment avec certitude, il y a eu aussi un forgeron du village qui habitait dans ce coin-là, pour nous rappeler le côté vraiment rural de ce coin-là. Et d'ailleurs, en Rivière-des-Prairies, souvent les maisons patrimoniales ont souvent encore les bâtiments secondaires. La maison Bleue, c'est une maison qui est complètement au bout de Rivière-des-Prairies. C'est la dernière maison. C'est une maison qui a été bâtie sur un seuil qu'on croit qui date des années 1730 de la maison. Il y aurait eu une maison de pierre à cet endroit-là. Et dans les années 1840, on a démoli la maison en pierre et on a construit sur les fondations de cette maison-là le bâtiment que vous voyez là. Alors, c'est un bâtiment qui a connu encore une cohabitation générationnelle de bois. On est quasiment dans une maison canadienne. Il n'est pas très surélevé. C'est une maison qui appartient à la ville de Montréal, au Grand Parc de la ville de Montréal. C'est une maison, à une certaine époque, il y avait eu une artiste en résidence, une peintre, qui habitait la maison aussi. Alors, c'est un bâtiment où on était un peu inquiet pour sa restauration et son état. J'ai entendu dire que ça va bouger, ça me rassure. Mais tant que j'ai pas vu le résultat final, je suis un peu un sceptique, mais j'ai confiance. Euh, Tantôt, je parlais des maçons dans Montréal-Nord, je parlais des Guilbeault. Dans Rivière-des-Prairies, vous avez des pépins à plusieurs endroits. Ça, c'est une église, pas une église, c'est une maison qui est près de l'église Sainte-Marthe. On est dans le coin de la 24e avenue à peu près, là. Alors, même un peu plus vers l'ouest. Alors, cette maison-là, elle est construite vers 1800 à peu près. Alors, carrément sur le sol, asymétrie des ouvertures, en belle pierre des champs. Alors, c'est une maison qui est magnifique. 1800, comme je dis, mais de style français, malgré qu'on n'est plus dans le régime français. Et là, on a opté pour des carreaux normaux. C'est pas des petits carreaux comme on a vu à d'autres endroits. À l'entrée de Rivière-des-Prairies, là, près du pont de la 25, j'ai pas trouvé de bonne photo de cette maison-là. C'est une maison de ferme qui date des années 1850, qui a été acquis par la ville pour en faire un chalet de parc. Alors, là aussi, on est encore bien inquiet parce que c'est un bâtiment, il n'y a pas d'activité dedans. Fait que quand il n'y a pas d'activité dedans, on ne sait pas dans quel état, qu'est-ce qui se passe. Alors, apparemment que ça va servir de chalet d'accueil pour le parc du ruisseau de Montigny. Il y a un ruisseau qui passe dans le coin du pont de la 25, là. Alors, endroit magnifique en passant. Il y a aussi des jardins. Cette belle maison-là, que c'est murs coupe-feu aussi, elle est magnifique. Une maison Pépin également. Celle-là aussi date du début du 19e siècle. Sinon, même avant, là, elle est vraiment collée sur le sol, là. Puis elle est quasiment identique à l'autre qu'on a vue tout à l'heure, là. Avec une famille de maçons de Rivière-des-Prairies, les Pépins. Ça serait pas étonnant qu'il y ait des Pépins qui aient fait des maisons à Saint-François-Laval de l'autre côté, ou peut-être même à Pointe-aux-Trembles. Il faudrait voir ça. Alors voilà, c'est un tour de Montréal du côté nord, sur le boulevard Gouin, 57 kilomètres. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller voir mon site web pour voir mon calendrier de visite guidée, pour voir ces maisons-là de plus près, mais aussi de pouvoir consulter mon calendrier de visite guidée
mes conférences, j'ai mon calendrier de conférences, et aussi l'hiver, je fais des spectacles de contes et de légendes. Alors, tout ça est là-dessus. Ou sinon, vous pouvez également, quand vous êtes sur mon site, m'écrire et me demander mon infolettre que j'envoie une fois par mois. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut!